Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront les fous. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme d'habitude dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous devons aborder la leçon 10. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle semaine. Nous demandons à Dieu de continuer à bénir chacun de nous et que cette semaine soit pour nous une semaine fructueuse. La leçon de cette semaine, c'est la leçon 10, intitulée « Les derniers jours ». Le verset à mémoriser nous dit ce qui suit. « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Marc 13, les versets 26 et 27. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous allons ouvrir ta parole. Donne-nous dans ton amour infini, nous guider par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement comprendre cette parole, mais également pouvoir la pratiquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Leçon 10, les derniers jours, et ce dimanche, le sous-titre qui est soumis à notre appréciation, le sous-titre que nous devons aborder, est formulé ici, 2 petites pièces comme offrande. Et le texte de base se trouve dans Marc 12, versets 41 à 44. Le texte nous décrit une scène suivie par Jésus. Jésus était témoin oculaire de la présence dans le temple d'une foule de gens, une foule constituée de personnes riches qui venaient déposer leur offrande, et ils le faisaient, ils donnaient beaucoup. Et dans cette scène, il y avait aussi une pauvre, une veuve, qui, comme le nom l'indique, une personne pauvre qui ne possédait pas assez, qui allait déposer son offrande, mais au lieu de déposer beaucoup, puisqu'elle n'en avait, elle n'a déposé que 2 pièces de monnaie. 2 pièces de monnaie équivalent de 1/32 de denier, c'est-à-dire qu'une somme, une modique somme, une somme vraiment pas importante, mais Jésus, qui a suivi la scène, a interpellé les disciples et leur a enseigné ce qui suit. Vous avez remarqué que la veuve a déposé très peu, mais aux yeux de Dieu, c'est elle qui a déposé la plus forte somme, car son offrande a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Quelle est donc pour nous aujourd'hui, chers amis, la leçon que nous devons retenir de cette scène? 2 points doivent retenir notre attention. La première, c'est que en tant que chrétiens, nous devons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en donnant nos ressources, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources immatérielles. Nous devons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en donnant, en faisant don de nos ressources, que ce soit matérielles, que ce soit immatérielles. Les ressources matérielles que nous disposons à l'église, nous pouvons donner, nous devons remettre la dîme, nous devons contribuer aux offrandes, donner des offrandes généreuses quand nous pouvons le faire. Nous pouvons aussi contribuer par nos ressources immatérielles, nos talents par exemple, nos compétences. Mettre ces compétences à la disposition de l'Église, c'est une forme de contribution.
Donc c'est obligatoire et c'est important pour nous de savoir qu'en tant que membre d'église, en tant que personne qui vivent, qui contribuent à la vie de l'église, qui participent à la vie de l'église, nous devons y penser, nous devons contribuer. C'est la première leçon, c'est le premier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Le deuxième point important que nous devons retenir, c'est que l'Éternel ne va pas agréer nos ressources en fonction de leur quantité, mais surtout en fonction de leur qualité. Ce n'est pas la quantité d'argent ou la quantité de ressources que vous donnez qui va déterminer si vous avez bien donné, mais ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est de donner avec une bonne disposition de cœur. Ce qui intéresse le Seigneur, ce sont nos motivations. Est-ce que nous donnons pour plaire aux hommes? Est-ce que nous donnons pour exposer nos richesses? Est-ce que nous donnons pour permettre aux autres de constater que nous sommes généreux? Est-ce que nous sommes dans l'apparence ou dans l'apparat? Ou est-ce que, au contraire, nous donnons parce que nous aimons Dieu et que nous aimerions que son œuvre avance? Voilà les deux points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Demandons à Dieu, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, de nous permettre d'être habités par son Saint-Esprit, afin que à chaque fois que nous prenons une décision dans notre vie, ou que nous décidons de donner nos contributions à l'œuvre de Dieu, que nos intentions soient à la fois bonnes et pures. Demandons à Dieu de nous inspirer par son Saint-Esprit afin que nos actes soient motivés non pas par l'apparat ou l'apparence ou les parades ou, permettez-moi d'ajouter, le m'as-tu vu ou la vantardise, mais que nous soyons animés par le Saint-Esprit de Dieu, par l'humilité, car nos ressources ne vont jamais suffire pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Au contraire, Dieu veut nous aider à progresser. C'est pourquoi il nous demande de faire don de nous-mêmes. Donc le meilleur don que nous pouvons faire à Dieu, ce n'est pas ses ressources. Oui, certes, ces ressources sont importantes, mais le meilleur don que nous pouvons faire à l'œuvre de Dieu, c'est le don de notre cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir envoyé ce message. Donne-nous la force de la pratiquer de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.